sur la chaîne GFR 900 Drone Review, on se retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Dragonfly KK13 qui est ni plus ni moins qu'un clone de Parrot Anafi que vous retrouvez à côté de moi. Donc quand on regarde ces deux drones, ils sont réellement pareils, enfin à quelque chose près. Donc un petit clone d'Anafi en fait. Donc le Dragonfly KK13, qu'est-ce que c'est? C'est un drone à moteur brushless, des moteurs de 1406, donc KV on ne connaît pas. Il a une caméra stabilisée 2 axes, pas 3 axes comme l'Anafi, hein, voilà. Caméra stabilisée 2 axes, voilà, bon bref, il est pas trop mal quand on le regarde, hein, franchement c'est assez correct. Il a un petit capteur optique dessous pour la stabilisation, tout, un port de carte SD, enfin voilà, bref. Un vrai petit clone, mais le problème c'est que c'est non seulement un clone, mais c'est aussi un vrai petit clown. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce drone, je vous le présente quand même, parce que j'étais à deux doigts de me dire de ne pas faire la revue en fait. Parce que ce drone ne fonctionne pas du tout correctement en fait, par rapport à tout ce qui est annoncé sur les sites de vente. Eh bien, on est très déçu par ce drone, voilà, ça c'est dit. D'entrée, je vais vous dire, ne l'achetez pas maintenant. Tac, ça c'est fait. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, on va passer à la présentation globale. On va quand même la faire correctement. Le drone arrive, ça j'ai été très surpris, donc le drone arrive dans cette jolie mallette. Alors, franchement, la mallette est vraiment bien, donc je me suis dit, waouh, putain, franchement là, pas mal. Et puis, le drone se trouve là-dedans, il y a de la mousse de protection, il y a un logement pour 2 batteries, donc si vous avez une batterie, vous pouvez en mettre 2 supplémentaires, c'est pas trop mal. Et les accessoires sont dans la petite pochette ici, donc on va sortir tout ça. Voilà, je sors tous les accessoires. Voilà pour la mallette qu'on va mettre ici. Donc le drone arrive avec sa batterie. Donc une batterie, tac, on appuie dessus, on l'enlève. Voilà, une batterie de 7,6 V en 3000 mAh. Alors le constructeur de ce Dragonfly annonce 28 minutes de vol. Donc je ne pourrais pas vous le confirmer puisque je n'ai pas pu l'essayer correctement, voilà. Donc en fait j'en sais rien, voilà. Mais bon, ça annonce 28 minutes de vol. Bon, j'y crois pas, hein. Entre 15 et 20 minutes ça va s'arrêter. Voilà, bon. Une batterie qui va se charger avec un câble et vous prenez votre chargeur de téléphone, vous branchez ça dessus. Alors c'est de l'USB-C. Et puis vous allez charger ça. Et là, ça fait déjà mal. Vous allez charger ça en 6 heures minimum. 6 heures de temps pour charger cette batterie. Alors déjà, voilà, c'est complètement aberrant parce que vous devez vous lever le matin à 6 heures pour aller voler à midi. Voilà, donc à midi, c'est l'heure de l'apéro, vous ne volez pas. Après, vous allez voler, vous volez 20 minutes de 1h à 1h20. Et après vous revolez le soir à 7 h et actuellement il fait nuit, donc autant vous dire que c'est vraiment pas terrible. Donc ce qui veut dire que vous devez charger votre batterie soit dans la nuit et avec tous les risques que ça engendre, pas que ça peut engendrer, soit vous achetez une quantité phénoménale de batterie que vous ne trouverez probablement pas actuellement puisque le drone vient de sortir. Voilà, donc ça c'est déjà le premier truc. Alors, voilà, donc le drone arrive aussi avec un autre petit câble. Et cet autre petit câble, c'est pour charger la radio, elle n'a pas de pile. Vous avez un port micro USB-B, hein, le classique. Et puis voilà, donc une radiocommande, bon, elle est pas mal, elle est correcte. Ça c'est une petite sangle que vous allez accrocher ici, hein, pour faire un sac pour le porter à l'épaule, donc c'est pas mal. Le drone arrive, donc ça c'est sa protection pour la gimbal. Le drone arrive avec toutes des petites choses. Alors des autres sticks, hein, en cas où vous en cassez un, c'est pas mal.
Vous avez 4 hélices supplémentaires, ça c'est correct. Un tournevis et puis une série de petites vis justement pour visser les hélices sur les moteurs. Donc ça c'est très très bien. Et puis donc une notice en anglais et en chinois comme d'habitude. Voilà donc un drone à moteur brushless 1406, on ne connecte pas le KV, on a une stabilisation de caméra sur 2 axes en fait, hein, le pitch et le roll. C'est une caméra où ils annoncent du 4K, donc ça c'est absolument faux, c'est complètement faux, ça n'a rien à voir. On est sur du 2K peut-être, et encore peut-être bien un 1080. Le 4K c'est probablement uniquement pour la photo, en fait c'est du marketing, c'est voilà, c'est aberrant que les marques fassent ça quand même. C'est trompeur. Et puis voilà, donc un petit capteur optique dessous, hein, pour la stabilisation, un port de carte micro SD ici, voilà. Alors, continue, hein. Sachez que tout comme Alf Chrome, la chaîne Alf Chrome qui a testé ce drone, eh ben, j'ai le même résultat qu'eux. En fait, les vidéos ne s'enregistrent pas sur la carte, elles s'enregistrent mais elles sont corrompues. Donc je ne peux pas les lire. Donc bien entendu, ça retransmet, la vidéo est retransmise sur le téléphone. C'est du 5G, hein, donc bien entendu, il faut avoir un téléphone compatible avec ce 5 GHz, enfin ce Wi-Fi 5 GHz. Et puis, eh ben, ça marche pas avec tous les téléphones. Avec mon Samsung, j'ai de la chance, ça marche. Avec mon Huawei P30 Pro, j'ai l'application qui fonctionne, mais je n'ai pas d'image. Et donc avec mon iPad, ça aurait l'air de fonctionner. Par contre, ça enregistre, donc j'ai pris mon Samsung pour faire mon petit essai là, ça enregistre les vidéos sur le téléphone, mais c'est une qualité de merde, tout simplement. Donc eh ben, au final, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas tester la caméra de ce drone, ou très très peu. Donc j'essaierai de vous montrer 2-3 conneries. Voilà. Mais je ne vous attendez pas à ce que je fasse un test comme d'habitude sur mon lieu de vol, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que eh ben, ce petit drone, il commence à voler, et puis dès qu'on commence à le faire tourner, ben, il commence à partir. J'ai essayé de recalibrer plusieurs fois la boussole, le résultat est le même, ça ne fonctionne pas. Il se trouve en l'air un moment, hop, il commence à partir alors qu'il y a 9 ou 10 satellites, puisqu'il faut 8 satellites pour qu'il décolle. Enfin la catastrophe quoi, donc ben, je suis fortement déçu. Et pourtant, Dieu sait s'il est quand même assez beau notre petit Dragonfly là, mais voilà, donc ben, encore une fois, vous pouvez regarder le lien que je vous ai mis, je vous mets quand même le lien de ce drone, mais si vous utilisez ce lien, n'achetez pas ce drone, achetez-en un autre. Hein. Voilà, donc pour le moment, alors, il se peut que la marque revoie leur drone et le remette à jour. Donc à mon avis, je ne vois pas comment on pourrait le mettre à jour, peut-être avec la carte, mais je ne pense pas qu'il soit remis à jour. Peut-être l'application, elle sera remise à jour, bon on verra ça. Voilà, donc je vais quand même vous présenter tout de suite la radiocommande. La radiocommande de notre KK13, donc une radiocommande comme on en voit beaucoup, donc voilà, ça ressemble à du DJI. Hein. Alors des antennes totalement factices, hein, un peu comme toutes ces radios. Vous inquiétez pas, les antennes ne servent à rien, vous pouvez les laisser replier. Voilà, donc vous avez ici le port smartphone, on voit qu'il y a un écran LCD. Donc on va allumer, voilà, on allume, et puis bah, je vais allumer le drone en même temps. Voilà, comme ça. Voilà, donc j'allume le drone, on entend un bip, le drone s'appaire avec la radio. Alors, on retrouve quoi sur notre écran LCD déjà? On voit qu'on est en mode 1. Alors, sachez qu'en Chine, le mode 1, c'est le mode 2 chez nous. Donc en mode 1 ici, vous êtes en mode 2. N'essayez pas de changer, sinon ça va vous changer. Vous allez vous retrouver en mode 1 si vous mettez le mode 2. Vous avez compris, je pense. Voilà, donc bref, le mode 1, c'est le mode 2.
en France. On voit que le GPS est activé ici, GPS on. Alors sachez qu'avec le bouton ici, vous allez pouvoir désactiver le GPS. Et donc voler sans GPS. Donc voler sans GPS, vous aurez encore le maintien d'altitude sur le drone. Alors voilà, si vous avez acheté ce drone et que vous ne l'avez pas encore testé, donc si vous avez un problème avec le GPS, désactivez-le tout de suite et revenez comme il faut en manuel si vous le pouvez. Donc là, je vais le remettre. Voilà. Donc on voit ici qu'on a la distance, l'altitude. On voit ici qu'on a les niveaux de batterie du drone et de la radio. On voit le 0 PCS, c'est le nombre de satellites, avec le petit satellite ici. Et on voit la fréquence Wi-Fi, voilà, tout simplement pour l'écran. Donc, une radiocommande en mode 2. Qui arrive, donc elle est en mode 2, donc ce sera marqué mode 1, je le répète. Alors le changement de mode est ici. Si vous voulez changer de mode, si vous avez l'habitude de voler en France, donc en mode 1, vous allez appuyer ici. Et vous allez passer là en mode 2. Et donc les gaz seront à droite. Donc je vais repasser en mode 1. Voilà. Donc c'est le mode 2 en France. Donc vous avez les gaz à gauche, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick droit lui sert à avance et recul du drone, translation à droite, translation à gauche. Vous retrouvez ici décollage automatique, atterrissage automatique. Si vous appuyez longtemps sur ce bouton, les moteurs s'arrêtent et le drone tombe, c'est l'arrêt d'urgence, donc faites attention. Vous retrouvez ici le mode headless, donc le drone n'a plus de sens, je ne vous explique pas ce que c'est dans cette vidéo. Vous retrouvez 4 boutons ici, ou du moins 2 boutons et 2 molettes. Donc vous avez, hop là, vous avez une molette à droite qui sert à orienter la caméra. Donc je vais vous le montrer quand même. Voilà, tac. Comme par Anafi, en fait, on va pouvoir aller filmer sous les arbres. Ne vous attendiez à quoi? À ce que je dise quoi, hein? Bande de coquins. Voilà. Alors on peut revenir. Voilà. Tac. Et donc on va se mettre carrément en bas. Bon, elle est assez lente, hein, et le bip est assez désagréable. Voilà. Donc on est carrément à 90 degrés. Donc ça c'est franchement bien. Alors je vais la remettre. C'est énervant, hein. C'est un bip qui est énervant, je trouve. Il crisse, il est pas terrible. Voilà. Alors après, sur cette radiocommande, donc on a ce bouton photo et vidéo. Quand vous allez appuyer une fois, vous allez faire une photo. On a vu le petit appareil qui apparaît ici. Voilà, j'ai mis le mode headless, hein, je l'ai enlevé, voilà. Et si vous appuyez plusieurs fois, vous avez le mode vidéo qui se met en route. Alors sachez que là, il n'y a rien qui l'indique. Alors peut-être que on voit peut-être... non, ça c'est la LED du drone. Donc bref, on voit rien. Donc j'arrête. Bon, je ne sais même pas si ça marche correctement ce truc. Ici, vous avez le retour à la maison. Donc le RTH, le bouton de RTH. Et ici vous avez donc les vitesses. Voilà, je suis en 2e vitesse, et puis quand vous revenez vous êtes en 1re vitesse, donc il y a toujours 2 bips, donc c'est pas très bien fait non plus. Voilà, vous avez 2 poignées ici, j'oubliais, donc pour bien la tenir, donc ça, bon voilà. Bon, ça aurait été pas mal, la radiocommande est assez ludique, hein, elle est pas compliquée. Mais voilà. Donc passons à l'application. Donc l'application s'appelle Swift GPS. Donc sur iOS, vous pourrez la trouver en tapant Swift GPS sur l'App Store. Par contre, sur Android, vous ne la retrouverez pas, donc il vous faudra scanner le QR code. Hein. Donc, voilà, elle n'est pas encore apparue correctement. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, tout ça n'est pas au point, c'est trop tôt encore. Voilà, donc une petite notice de l'application en chinois et en anglais, voilà, tout simplement. Vous allez charger cette application. Vous allez donc mettre en route votre drone. Et vous allez donc rechercher le Wi-Fi qui s'appelle Swift GPS 2K. Donc vous allez vous connecter là-dessus. Impossible de se connecter. Voilà, ça commence bien. Tac. Alors normalement il se connecte. Hein, moi je l'ai connecté.
Voilà, donc c'est bon, c'est connecté, je reviens en arrière. J'ouvre mon application, donc Swift GPS. Donc on fait Start ici, tout simplement. Voilà. Et en théorie, voilà, donc l'image apparaît. Donc on voit qu'il y a un petit peu de fisheye quand même sur cette caméra, hein. On voit, ça fait un petit peu arrondi, ça c'est le fisheye. Donc on voit la petite moto là que je vous présenterai bientôt, cette petite moto drone et la voiture aussi. Voilà, donc une caméra stabilisée, comme on peut le voir quand même, elle est pas trop mal. Bon, bien sûr, elle n'est pas stabilisée sur le yaw, hein, elle est stabilisée sur le pitch et le roll. Voilà, tac. Alors sur cette application, on retrouve quoi? Donc on retrouve toute la télémétrie, hauteur, distance, vitesse de vol et compagnie. Voilà, ça déjà. On retrouve en haut à droite ici le niveau de batterie du drone, le nombre de satellites. Ici, il y a 3 petits points, donc on va dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est les paramètres de vol. Donc on voit qu'on est en mode débutant. Donc j'enlève le mode débutant, et quand on enlève le mode débutant, on peut mettre les paramètres qu'on veut. Donc la distance de vol, voilà, on peut aller jusqu'à 1200 mètres. Ce drone irait jusqu'à 1200 mètres. Donc il va déjà pas correctement sur 10 mètres, donc on va éviter, hein. Donc voilà, tac, je vais le mettre à 942 mètres, ça suffit, de toute façon j'irai pas. L'altitude de vol, donc on peut le mettre jusqu'à 120 mètres. Donc voilà, ça c'est ok. L'altitude du retour, quand vous faites un RTH, là il est à 25 mètres, allez je vais le mettre à 30 mètres et je vais sauvegarder. Voilà, c'est sauvegardé, voilà, tac. Alors on trouve quoi? Ici on retrouve photo et vidéo, donc on peut voir que j'ai fait une photo, c'est pas mal, hein? Voilà, j'en ai encore une autre, et là j'en ai encore une autre. Alors ce que je vais faire, je vais quand même la faire en direct, et puis donc je vais refaire une photo. Voilà, je vais refaire une photo, attention, voilà, tac, voilà, donc la voilà la photo, tac, on enlève ça, voilà. Maintenant on va essayer de faire une vidéo. Alors ça, voilà, tac, voilà. Donc là je suis en train d'enregistrer, on voit il y a un décompte ici, alors, est-ce que... Voilà, donc on voit déjà que ça se passe pas très bien. Si vous voyez à l'écran, hein, il y a un lag pas possible. Voilà, ça devient tout vert, c'est une catastrophe, hein. Voilà, donc à mon avis, eh bien, cette vidéo doit être complètement ratée. Tac, j'arrête et on va voir si on la retrouve dans notre dossier, la vidéo. Ah, on en a une. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer, on voit il y a un décompte ici. Alors, est-ce que... Donc ça a enregistré le son, hein. Voilà, donc on voit déjà que ça se passe pas très bien, si vous voyez à l'écran. On voit ça bouge plus là. Un lag pas possible. Donc ça c'est la vidéo que vous entendez, hein. C'est une catastrophe, hein. Mettre moins fort. Voilà, donc à mon avis, eh bien, cette vidéo... Voilà, donc ça n'a pas fonctionné comme on peut le voir. Alors qu'est-ce qu'on retrouve encore sur cette appli ici? Donc on voit que le drone est en attente de GPS, donc on n'en aura pas ici. On voit ici qu'on a un mode de commande pour commander le drone avec la tablette. Donc bon, ça je n'essayerai pas. Alors je vais l'enlever. On a un décollage automatique ici, le RTH ici, pour débloquer les moteurs ici, et puis normalement ici, voilà, vous avez le vol intelligent de ce drone. Donc ici, le problème c'est que en plus de ça, c'est très chiant parce que ça disparaît très vite. Alors ici, vous avez le retournement de l'image, voilà, comme je vous venais de le faire, tac, inopinément. Ici, vous avez un one click away, en fait, ils appellent ça comme ça. Donc vous allez sélectionner les mètres, et en fait votre drone vous allez le mettre devant vous et il va s'éloigner. Donc voilà, hein, tout simplement. Je pense que vous avez compris. Ici vous avez le mode follow me. Ici vous avez le waypoint. Donc vous allez mettre des points. Et puis voilà, donc là j'ai ma carte qui va pas bien, donc par exemple vous allez mettre des points comme ça, et le drone suivra tout ça. Donc, tac, voilà, j'enlève.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le Circle Fly. Donc le Circle Fly, vous allez lui mettre par exemple 5 mètres, ok, et le drone fera un rond autour de vous, un cercle autour de vous sur un diamètre de 5 mètres, voilà. Ici vous avez le mode VR, donc vous pourrez mettre votre téléphone dans un masque. Donc bah tiens, là ça fonctionne pas. Donc, sur le Samsung ça fonctionne. Bref, on enlève ça, on continue. Ici vous avez le mode gesture, donc vous allez faire un V, ça va prendre une photo, vous allez mettre votre main comme ça va prendre une vidéo. Ici vous avez des filtres pour vos photos. Bon, image disconnect. Ah bah le drone vient de s'arrêter. Voilà. Donc quand on s'en sert pas, le drone s'arrête. Donc là bah, mon image est figée, l'application ne fonctionne plus. Ici vous avez la musique, donc vous allez sélectionner une musique et vous allez faire une vidéo. Bon bref, voilà quoi. Voilà, donc j'ai reconnecté mon drone. Voilà, je vous mets la petite moto comme ça. Donc on continue l'application. Ici on voit qu'on peut faire tanguer la caméra ici. Voilà, on voit qu'elle descend. On voit qu'elle remonte. Elle marche mieux comme ça qu'avec la molette en fait. Mais elle est un petit peu trop rapide comme ça. Ben voilà pour l'application. Voilà, donc tout est connecté. Donc comme on peut le voir, des jolis LED bleus à l'avant, rouge à l'arrière et une LED blanche qui clignote dessous. Donc c'est pour le repérer, c'est pas mal. Ce drone, quand vous l'avez démarré et tout, vous devez faire la calibration. Je rigole parce que ça m'énerve. Il était à 5 mètres de hauteur et puis j'étais obligé d'arrêter. Vous devez calibrer le gyroscope. Donc le gyroscope se calibre avec les deux sticks en bas à gauche. Le drone va se mettre à clignoter rapidement. Là, le gyroscope est réglé. Et puis vous avez une boussole bien entendu à calibrer puisqu'il y a un GPS. Donc la boussole, vous la calibrez avec les deux sticks en bas à droite. Voilà, le drone clignote et il continue de clignoter. À partir de là, vous le faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, bien à plat. Voilà, donc là on a entendu un bip, donc vous allez lui mettre la tête en haut. Et pareil, vous allez le faire tourner. Tac. Et là il a bipé 2 fois. La calibration est faite. À partir de là, eh bien, vous pourrez démarrer votre drone si vous avez les satellites. Donc 8 satellites, là vous pourrez démarrer votre drone. Si vous voulez le démarrer alors que vous n'avez pas les satellites, vous enlevez le GPS. Voilà, GPS off. Et là, je peux armer les moteurs. Voilà, alors il est très silencieux. Même en volant, il est assez silencieux ce petit drone. Je regrette réellement qu'il ne soit pas au point parce qu'il pourrait être très bien quoi. Voilà, donc pour arrêter tout simplement, vous faites pareil. Voilà, vous arrêtez les moteurs, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de ce drone. Donc je vais vous montrer quand même un petit essai. Alors, on ne sait jamais s'il se mettait à fonctionner correctement tout ce que j'ai dit avant. Ça aurait pu lieu d'être. Donc on va avoir la surprise dans mon petit extrait de vol que je vais essayer de faire chez moi. Mais bon, je n'ai pas gros espoir. Voilà. Bien, donc je vous annonce la revue prochaine en nouveauté, donc toujours de celle-ci. Je n'ai encore pas fait, bon j'ai le temps pour ça, voilà. Par contre ça marche très bien. Et ce petit drone moto, en fait, ça c'est sympa comme tout. Bon, voilà, ça coûte 15-20 €, c'est pas très cher, c'est rigolo. Et puis, je vous annonce aussi la revue prochaine, probablement en février, parce que les drones ont du mal à arriver, donc du Zino 2, que vous voyez à côté de moi. Et puis, comble de bonheur, là par contre c'est du lourd, je vous annonce aussi la revue du nouveau Power Egg, donc le petit frère de ceux-ci derrière. Et le nouveau Power Egg, je peux vous garantir qu'à mon avis, on ne devrait pas être déçu. Voilà. Donc, et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez!
Ciao! Voilà, donc tout de suite on va faire un petit essai. Donc on va quand même essayer, donc j'ai mis mon iPad ici, on va quand même essayer de faire une vidéo. Voilà, normalement j'enregistre, donc on verra ce que ça va donner. Donc j'ai 8 satellites, je devrais pouvoir décoller, donc je vais le mettre en GPS on. Donc voilà, j'ai activé le GPS et on va armer les moteurs. Voilà, et on va faire un décollage automatique. Le drone a décollé, jusque là tout se passe bien. Voilà. Donc il fait pas de bruit, notre petit Dragonfly. Il est quand même relativement correct. Et maintenant je vais le faire tourner. Et là, attention. Voilà. Hop là. Voilà, donc vous avez déjà vu ce que ça donne. Je viens d'avoir chaud là, encore une fois. Voilà, donc on a du mal à le maîtriser dès qu'on tourne. Je continue, voilà, je vais le faire retourner. Il tourne pas sur place en fait. Il a voilà, un drift pas possible. Dès que je tourne en fait, donc il ne se stabilise pas. Voilà, on voit, il part dans les choux là. Voilà, je filme le ciel. Hein. Je vais faire descendre, je vais essayer d'avancer un peu. Très instable en fait, complètement, il fait n'importe quoi. En fait, il réagit pas à mes sticks. Hein. Ah, vous le voyez pas, mais en fait j'arrive pas à le piloter. Voilà, là je le ferai partir en avant, mais il va à droite. Voilà, impilotable, complètement impilotable. Il fait n'importe quoi en fait. Ouais. Alors je vais enlever le GPS. Voilà, donc je n'arrive plus à enlever le GPS. Ah, j'ai même un chat qui vient là. Voilà, il y a un chat qui vient et qui regarde le drone. Il croit que c'est un oiseau. Voilà, donc au moins la vidéo servira à quelque chose. Alors là, le drone se met en batterie faible. Oui, j'avais pas rechargé la batterie. Alors ce qu'il faut que je fasse, il faut vite que j'atterrisse. Voilà, j'atterris parce que ça va mal se passer. Voilà, donc bonjour chat. Voilà donc pour ce premier essai complètement, comme vous pouvez le voir, complètement raté. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'arrête là ce test, c'est pas la peine d'aller plus loin pour le moment. Allez, bye.